Aïe oh, bordel. Oh là 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 là. Bon ok, viens, on fait une pause. Et courage, ça va le faire. Ton idée est pourrie. Mais dis pas ça. Élever des escargots, c'est génial. Bon ok, j'ai un peu merdé sur la conception des parcs. Mais pourquoi tu t'es pas renseigné avant? T'as zéro idée de ce que c'est un parc hélicicole. On avait pourtant bien réfléchi à la conception des parcs, Isaiah et moi. Ça avait l'air pourtant bien. Isaiah est un idiot alcoolo. Caro, où tu veux que je me renseigne? L'héliciculture, ça existe pas encore, je te signale. Mais regarde les escargots du hameau. C'est pédagogique et ludique. Bordel, va sur YouTube et regarde cette chaîne. T'as raison, je vais faire ça. Salut tout le monde, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2023. J'ai choisi ce cadre-là et c'est pas pour rien. Parce que c'est le tout premier plan que j'ai choisi lors de ma toute première vidéo. Ça fait plaisir, à l'époque il y avait 0 abonnés. Aujourd'hui, il y en a plus que 550. Alors simplement, je vous remercie de me suivre. Il y aura encore plein d'autres vidéos en 2023. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter une bonne année, un joyeux Noël et tous mes vœux de... Mais quel est ce lieu que vous n'avez jamais vu? Ça, vous allez le voir à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais aussi en profiter pour répondre à Lily et à Inès. 2 abonnés super cool. À toutes. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit bilan sur l'atelier élevage. Ouais. On va aussi faire un petit bilan sur l'atelier transformation. Là-dedans, j'ai 250 kg de chair d'escargot blanchie surgelée. Regardez à quoi ça ressemble. D'un côté, les escargots petits gris en coquille. Et de l'autre côté, les blanchis décoquillés. Ça fait plaisir, hein? Et on va aussi faire un petit bilan sur l'atelier commercialisation. J'ai choisi un arrière-plan où il n'y a presque rien à voir, parce que malheureusement, c'est un atelier où il n'y a presque rien à dire. Mais je vais t'expliquer, tu verras. Oui, alors c'est vrai qu'on ne s'est pas vu pendant 3 mois. C'est super long parce que d'habitude je suis bien plus productif que ça sur la chaîne. Tu le sais bien. Cela dit, en hiver, la nature elle s'endort un peu, c'est un peu l'hibernation. Moi, j'ai pas hiberné. Ok, j'ai pas fait d'héliciculture, mais j'ai pas hiberné. Tu vois où on est ici? On est là où on habitait avant, mes 3 enfants, ma femme, mes 3 chiens et mes 3 chats. En fait, on était tellement nombreux et tellement serrés et il y avait tellement d'animaux que j'avais l'impression d'habiter sur Narnia. Du coup, j'ai construit une autre maison. On a vachement plus de place. Ah ouais. Ouais, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. La première chose à retenir, c'est que l'atelier élevage, il s'est vraiment extrêmement bien passé. Parce que pour pouvoir transformer 250 kg de viande, d'abord, il faut les élever. Ouais, j'ai élevé 250 kg de viande d'escargot. Alors ouais, pour un éleveur bovin, c'est pas énorme. Mais pour un héliciculteur en première année, c'est pas deg. Surtout qu'on peut dire que j'ai été baptisé par le feu. On s'est pris la plus grosse canicule de l'histoire et ensuite mes parcs, ils se sont pris une tempête de neige. Ouais, tu m'as bien entendu. Une tempête de neige en Dordogne. Mais c'est pas grave, parce que regarde, mes parcs, ils n'ont pas bougé. Ma structure, elle est bonne, elle est solide. Donc, je recommande les arceaux pour mettre les filets anti-oiseaux. Pour être tout à fait honnête, quand c'est arrivé, je faisais vraiment pas le malin. Il y avait 4 ou 5 cm de neige sur toute la structure. Heureusement, j'étais là, j'ai pu télescoper un balai dans un long tube PVC et je faisais tomber la neige sur ma tête. Tac, tac, tac.
Mais bon, l'important, c'est qu'il n'y a pas eu de casse. Ça, c'est cool. Bon, je vais te donner des petits chiffres, comme ça tu sauras un peu de quoi on parle. Le coût de mon atelier élevage, tout compris. Les deux structures, le système d'irrigation, le bois pour les doses, le séchoir mobile qui est là-bas, tout, ça m'a coûté, attention, 8 322 € et 0,4 centimes. Mais attention, TTC, je vais récupérer des sous après. À la fin de la vidéo, je te fais le décompte de tout ce que j'ai investi et la TVA que je vais récupérer et ce que je compte faire avec l'argent que j'ai récupéré. Ouais. Du coup, cette première année d'expérience prouve que ma conception des parcs fonctionne et elle fonctionne plutôt bien. Du coup, tu peux aller voir mes vidéos, conception des parcs, tuto tréteaux et tout ça. Venez vous asseoir à côté du feu, ça vous fera du bien. En ce qui concerne l'atelier élevage, toujours TTC, j'ai investi 2386 € et 32 centimes. Cette somme-là, elle comprend tout le matos que vous avez vu dans ma vidéo de la mise à mort et du protocole de nettoyage des coquilles. Il y a la marmite, il y a tous ces objets-là. Cela dit, ma transformation, elle n'est pas encore terminée. Parce que comme vous le savez, j'ai déjà mis à mort, blanchi et surgelé ma production. Mais la suite est à venir. Je dois encore finaliser mes productions. Pour ce faire, je vais reprendre mes blanchis, je vais les décongeler et refaire une cuisson au court bouillon. Et ensuite, je vais faire mes petites préparations. Il y aura les beurres à l'ail persillé et il y aura les préparations à la périgourdine. Et ensuite, je dois faire le conditionnement et resurgeler le tout. Et pourquoi je ne l'ai pas encore fait? Eh bien, c'est simplement parce que je suis à court de trésorerie. Mais je ne m'inquiète pas du tout, parce que ma production, elle est en sécurité au surgélateur, elle peut y rester. Et d'autre part, je vais bientôt récupérer ma TVA qui me permettra de financer la fin de la transformation. De plus, je n'ai pas encore reçu ma DJA, dotation des jeunes agriculteurs, qui se chiffre à peu près à 18 000 €. Elle fait long pour arriver, elle aurait dû arriver plus vite, mais voilà, c'est l'administratif, c'est comme ça, on le sait. Mais quand elle va tomber, eh ben, je serai vraiment bien au chaud. Là, vous vous demandez pourquoi je fais un plan aussi particulier. Eh ben parce que j'ai fait cette poutraison. Oh yeah. Une vieille poutraison de plus d'1 siècle apparente. C'est beau, hein? Alors je vais pas faire un tuto là-dessus parce que c'est pas du bâtiment. C'est de l'héliciculture sur cette chaîne. Bienvenue dans mon bureau. Et oui, j'ai un bureau. J'ai aussi plein d'autres pièces dans la maison que je vous montre pas. En ce qui concerne l'atelier transformation, j'ai investi 2380 € et 42 centimes. Ça, c'est une balance étiqueteuse homologuée officielle. Parce que si on a envie de vendre des aliments au poids, on a besoin d'une balance homologuée officielle. Et ça coûte une couille et demie. Alors clairement, je me suis posé la question, est-ce que ça a été une erreur ou non d'acheter l'objet avant d'avoir finalisé la transformation? Parce que oui, si je n'avais pas acheté cet objet, j'aurais eu la trésorerie pour finaliser ma transformation. Après, ça me rassure, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que si j'avais réussi à finaliser ma transformation, j'aurais pas eu le budget pour étiqueter ma transformation. Du coup, j'aurais pas pu la vendre non plus. Ouais, il la fallait. Bon, je l'enlève, je vais la ranger. Elle doit pas dans le bureau. Alors, en plus de la grosse bécane, il y a quelques euros qui sont aussi partis pour un petit peu de matériel pour la production audiovisuelle sur YouTube. Parce que oui, ça fait clairement partie de l'atelier commercialisation et il n'y a aucune raison de ne pas récupérer de TVA sur ces objets. C'est du boulot, ça fait partie du truc. Ouais. Au final, pour les 3 ateliers, l'élevage, la transfo, la commercialisation, j'ai investi, je regarde ma fiche, 13 196 € et 43 centimes. Et si je fais le total hors taxe, j'arrive à 10 557 € et 15 centimes. Ce qui veut dire que pour ces 3 ateliers, je vais récupérer 2 496 € et 61 centimes. Alors attention, là j'ai chiffré seulement les 3 ateliers, je ne vous ai pas parlé des charges sociales, des assurances, des remboursements de prêts bancaires, des factures d'eau et d'électricité et tout ça. Ça, il faut aussi le considérer quand vous montez votre exploit. Ça fait un paquet de pognon. Au final, le bilan, il est plutôt positif parce que oui, j'ai investi 10 000 et quelques euros pour des choses qui vont rester très très longtemps. Et j'ai déjà à peu près 15 000 € de matières premières dans mon congélateur. Du coup, les chiffres, ils sont pas délirants.
Je ne suis pas du tout inquiet pour la finalisation parce que je vais récupérer 2 ou 3 000 euros de TVA, plus encore cette DJA de 18 000 qui va tomber. Franchement, c'est confortable. Maintenant, l'inconvénient, c'est que mon expansion, elle sera un peu lente. Mais c'est pas grave parce que moi, dans une de mes valeurs que j'ai choisies, c'est la liberté. Et ce que je veux, c'est avoir un gros minimum d'emprunt bancaire. Donc, je préfère avancer doucement, sans rien devoir à personne. Après, il y a un petit prix à payer parce que être libre et avancer doucement, ben, ça implique qu'on n'a pas beaucoup de trésorerie. Donc, des fois, à la fin du mois, ma femme et moi, on... Quoi. Ouais. Mais c'est pas grave parce qu'on sait que demain, tout ira mieux. Tu verras. Ça ira, tout recommencera, ça ira. Alors pour commencer, je réponds à Inès. Elle s'inquiète pour moi parce que ça fait quelque temps que j'ai pas produit de vidéo et elle me demande si je vais bien. Et bien cette action, elle me fait vraiment plaisir. Alors tu vois Inès, je vais bien, c'est super cool, je suis toujours là, plein d'optimisme et on continue de parler d'escargots. Merci beaucoup, merci de me suivre. Et ensuite, je fais aussi un petit clin d'œil à Lily. Parce que Lily, elle a le projet de s'installer en héliciculture. Et c'est pas tout. Oh non, c'est pas tout du tout. Lily, elle va aussi démarrer une chaîne YouTube qui parlera d'escargots. Donc pour vous, c'est hyper cool parce que Lily, elle aura forcément des décisions différentes des miennes. Parce que vous vous rappelez les choix stratégiques pour s'installer dans une exploitation agricole, j'en parle dans la vidéo 17, comment se spécialiser... Non. Oui, vidéo 17, comment générer de l'argent en se spécialisant. Je vous mets le lien dans la description. Bah alors Lily, je peux que te féliciter. C'est super cool, je me réjouis d'échanger avec toi sur l'héliciculture et sur la production de contenu. Et si tu as des questions, je serai heureux, mais vraiment heureux de t'aider. Moi, je crois que j'ai rien oublié. Mon tournage est terminé. Maintenant, Lily, ce que je fais, c'est que j'attaque le montage. Si jamais je travaille avec un programme qui s'appelle Sony Vegas Pro, c'est pas mal. Bon les copains, il faut vraiment que je vous laisse parce qu'en parlant de montage, j'ai une petite idée sur la petite maison dans la prairie. Je pense que ça devrait vous faire marrer. Enfin, vous verrez ça avant. Allez, c'était la toute première de la deuxième saison. En attendant qu'on se retrouve pour plus d'aventures et plus de cagouilles, continuez de parler d'escargots. À bientôt.